Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver, en vérité. Oh, si seulement tu pouvais voir nos visages, rayonnants, parce qu'il y a une joie qui remplit nos cœurs. C'est seulement en lisant, étudiant la parole, que tu seras en mesure d'avoir une joie aussi complète que la nôtre. Aujourd'hui, nous voyons, nous aimons mieux. Juste avant, prions. Seigneur, nous venons vers toi en cet instant. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta protection, car nous nous sentons étrangers sur cette terre. Éternel, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le cheminement de celles et ceux qui font le choix de te servir. Et permet que nous puissions, jour après jour, goûter à tes bienfaits. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Oh, je t'invite, oui, je t'invite à voir toutes ces personnes qui, conformément à l'ordre de Dieu, ont tué l'animal, ont placé le sang sur les linteaux et portes de la maison, et qui, dans un esprit de prière, consomment l'agneau ou le chevreau, accompagné de pain sans levain, qu'on appelle communément des biscuits salés, ainsi que des herbes amères. Les enfants qui découvrent ce type de mets pour la première fois posent des questions aux parents, mais pourquoi mangeons-nous ainsi aujourd'hui? Et là, ces derniers racontent certains échanges de Dieu avec Abraham. Le Dieu qui avait dit que le peuple resterait pendant 4 générations assujetti à une nation,
Mais à la 4e génération, l'Éternel viendrait le délivrer. Et là maintenant, l'Éternel envoya ces 2 hommes, Moïse et Aaron, et qui ont dit de faire ainsi selon la parole de l'Éternel. Et nous devons le faire en position pour laisser l'Égypte définitivement. Nous partirons pour nous rendre dans le pays de notre ancêtre Abraham. Actuellement, il est occupé par des personnes puisque nous n'étions pas là. Mais c'est notre pays, celui que Dieu a donné à notre ancêtre Abraham. Cette nuit, nous laisserons l'Égypte. Prenez toutes vos affaires, préparez-les. Quand Dieu donnera le signal, nous partirons. Comme dit, comme fait. Au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel parcourut le pays d'Égypte. Et tel une rangée de dominos, il débuta par Goshen, là où se trouvaient les enfants d'Israël. Il ne dormait pas, parce qu'il savait qu'au milieu de la nuit, il fallait être prêt pour partir. Et soudain, on voyait une lueur qui éclairait passer au niveau de la porte. Oh, le premier-né tremblait parce que, est-ce que le sang avait été vraiment mis? Et quand la lueur disparaissait, il savait qu'il avait été protégé. Ce sang représente le passeport qui aujourd'hui permet à celles et ceux, non pas parce qu'ils croient en Jésus, mais qu'ils ont laissé le Saint-Esprit les transformer. Et comme Saint Paul déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Cela veut dire qu'accepter Jésus est une chose, mais nous devons harmoniser notre vie à la parole de Dieu. Dire seulement croire, Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est prendre une phrase hors du contexte. Parce que celui qui l'a dit s'adressait à des Hébreux qui avaient un style de vie. Et tout ce qui leur manquait, c'était la connaissance de Jésus. Voilà pourquoi il leur a été dit, crois Seigneur Jésus. C'est ce que tu dois faire pour être sauvé. Mais la vie qu'il menait était conforme à celle que Dieu avait établie. Tu vois la différence? C'est une grande différence. Alors, nous revenons en Égypte. Bientôt, ils entendirent des cris. Dans chaque maison égyptienne, il y avait au minimum 1, voire 2 morts. Et oui, les propriétaires avaient perdu leur premier-né. Mais souvent, dans les maisons, il y avait des serviteurs et des servantes qui étaient là aussi, qui ont aussi perdu leur premier-né. Et quand l'ange est passé dans le palais de Pharaon, bien sûr, son premier-né est décédé, mais aussi le boulanger, le cuisinier, etc. Les premiers-nés sont tous morts. Et au milieu de la nuit, Pharaon lança un message en disant à Moïse et à Aaron, sortez dehors. Vois-tu, il y a des personnes, il faut qu'elles passent par des situations très difficiles pour donner leur cœur à Jésus, pour connaître Jésus. C'est ce qui est arrivé. Chassés. Et ils sont partis. Parce qu'ils étaient déjà prêts. Quand Jésus paraîtra dans le ciel, ceux qui ne sont pas prêts seront perdus. Et voici donc, toutes les portes se sont ouvertes. Et ces personnes sont sorties, chantant des louanges, afin de remercier Dieu de les avoir délivrés. Mais bientôt, quand Jésus paraîtra, la Bible déclare
que nous chanterons le cantique de Moïse et de l'agneau. Et ils s'en vont. Pour la première fois, on voit des adultes, des vieillards sourire, louer Dieu d'avoir tenu parole. La brise qui passe et caresse leur visage, oh, on n'avait pas encore connu cela. Aujourd'hui, nous n'irons pas travailler, mais nous allons vers la terre promise par l'Éternel des armées. Et tandis qu'ils avancent, quelques-uns regardent en arrière. Vois-tu, quand tu avances avec Dieu, il ne faut jamais regarder derrière. Quand tu as abandonné, tu as abandonné. Mais il se retourne et regarde. Et bientôt, certains déclarent, il y a des petites choses qui brillent au loin. Qu'est-ce que c'est? Il y a de la poussière aussi. Et tandis qu'ils avancent, ils réalisent que ce sont des soldats égyptiens qui viennent les chercher. Vois-tu, quand tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, les choses ne sont pas faciles. Parce que le diable, il n'est pas content que tu partes. Il veut te ramener dans le péché. Il veut te garder en Égypte. Parce que c'est là qu'il a un pied sur toi. C'est là qu'il te domine. C'est là qu'il peut te détruire. Et quand plusieurs eurent la confirmation et réalisèrent que c'était les Égyptiens qui venaient, nous allons lire. Je t'ai marqué 12. Mais nous lisons à partir du verset 10. Mais oui, tu as l'école, je t'ai dit. Hein? Donc, il te faut écrire dans le cahier à partir du verset 10. Que lisons-nous? Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel, et dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. À quoi cela te fait-il penser? Réfléchis. Ah non, non, non. Bon, écoute, on ne sera pas là pour demain. Hein? Lorsque Moïse a été voir Pharaon, tu te rappelles? Et que Pharaon a dit, augmenter la charge de travail. Qu'est-ce qu'il a dit, Moïse? Il a dit à Dieu, mais pourquoi tu fais du mal au peuple? Tu te rappelles? Ah, il faut retenir ça quand même. Alors, mais le peuple d'Israël passe par cette même expérience. Tu vois, on ne devient pas parfait du jour au lendemain. Non. Si quelqu'un te dit que lorsque tu acceptes Jésus, tu es parfait, tu es bon, c'est un menteur. Hein? Je te dis ça. Tu peux dire, je m'a dit de dire que c'est un menteur. Ils sont menaçants. Et regarde bien, qu'est-ce qu'ils déclarent maintenant? Des personnes qui ont vu les plaies, oui. Tu te rappelles, je t'ai parlé des sauterelles, je t'ai parlé des jours de ténèbres, la grêle, etc. Ils ont vu ça. Ils ont entendu les Égyptiens crier parce qu'ils ont perdu leur premier-né, conformément à ce que Dieu avait dit à Moïse. Mais là, à la première épreuve, nous aimons mieux servir les Égyptiens. C'est vrai. Quand tu étais avec cet homme-là, il t'a donné une voiture, il t'a donné une maison, il t'a donné de l'argent pour faire bébelle, pour avoir des ongles. Mais oui, les cheveux, tout ça. Mais parce que tu l'as laissé pour accepter Jésus, tu dois aller maintenant faire la vaisselle chez des gens pour gagner ta vie. Changement, hein? Que répond Moïse? Que dit-il? Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence.
qui combat pour toi. Prions. Seigneur, quel beau récit. Merci de nous aider à nous rappeler que, aussi longtemps que nous demeurons près de toi, nous n'avons rien à craindre. Merci pour la parole. Aide-nous à suivre ces exemples, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à bientôt, si Dieu nous prête vie.